Mon thème de ce soir, c'est Seigneur, donne-moi l'homme ou la femme de ma destinée. Une prière que tu fais souvent. Tu n'es pas le seul à l'avoir fait. On l'a tous fait parce que on veut quelqu'un de bien. On est fatigué de rencontrer la mauvaise personne. On est fatigué d'avoir des personnes qui ont les attraits, les apparences de ce que l'on veut, mais qui ne sont pas réellement ce qui est mieux pour nous. Alléluia. On dit à Dieu, donne-moi la femme de ma destinée, donne-moi l'homme de ma destinée. On le dit souvent. Alors, la première des choses que vous devrez savoir, c'est comprendre ce que signifie l'homme ou la femme de la destinée. Parce que souvent, on ne sait pas. On dit, certaines personnes parlent, mais ils ne savent pas d'abord c'est quoi l'homme de la destinée, c'est quoi la femme de la destinée. C'est quoi, ça signifie quoi? Beaucoup prient cette prière, mais peu en comprennent réellement la portée. Car bien aimé, l'homme ou la femme de la destinée, mon bien aimé, n'est pas seulement quelqu'un que tu aimes, ou quelqu'un qui te plaît, ou encore quelqu'un qui te rend heureux. C'est avant tout une personne alignée avec le plan de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a la forme qui te plaît, les ongles qui te plaisent, les capacités qui te plaisent, mais c'est juste quelqu'un qui est aligné sur la volonté de Dieu. Écoute, Genèse chapitre 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Adam n'a pas eu le temps de demander à Dieu, voilà, je veux que cette aide semblable-là soit longue parce que les femmes courtes sont trop compliquées. Il n'a pas eu le temps de dire à Dieu, je veux qu'elle soit pas claire parce que les femmes claires sont difficiles à gérer. Il n'a pas eu le temps de dire à Dieu, bon, écoute, fais-le en tel format. Non, 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 c'est Dieu qui a fait l'aide semblable à Adam selon ce que Dieu voulait. Alléluia. Dieu ne donne pas simplement un partenaire, il donne une aide adaptée à la mission. Quelle mission? Celle que vous avez sur terre. Il prédispose selon son plan cette aide-là. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, vous devez savoir une chose encore que vous ignorez sur ce qu'on appelle par l'homme et la femme de la destinée. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'homme et la femme de la destinée est celle que qui viendra et qui forcément vivra longtemps avec toi. J'ai envie de te dire que l'homme ou la femme de la destinée vient accomplir un temps une mission dans ta vie. Elle est destinée à te rencontrer. Il est destiné à te rencontrer. Ça, c'est inévitable. C'est la prière que tu as faite. Tu as fait la prière, pas que Dieu te donne l'homme selon son cœur, l'homme qu'il a prévu pour les longs jours pour toi. Tu as décidé de demander que Dieu t'envoie l'homme de la destinée ou la femme de la destinée. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que tu sais que toutes les personnes qui te rencontrent et qui veulent quelque chose d'après sérieux avec toi ne viennent pas de leur propre volonté? Est-ce que tu sais que toutes les personnes qui t'ont donné des gourmets Pro Max ne sont pas venues de leur propre volonté? Est-ce que tu sens que les personnes qui t'ont blessé dans ton parcours amoureux ne sont pas toujours venues de leur propre volonté? La Bible dit que Dieu n'est pas la cause, mais il permet. Il a permis qu'il y ait des mauvais dragueurs qui sont venus dans ta vie pour voir ton endurance. Et si tu as conscience de te confier à Dieu avant de t'engager dans chaque relation. Il a permis certains gourmets qui t'ont rendu fort. Ceux qui se posent l'action de savoir encore gourmet, c'est quoi? C'est déception, ma soeur. Il a permis certaines personnes qui t'ont blessé, qui t'ont brisé le cœur, pour que cela te fortifie davantage. Il a permis certains rejets pour que tu puisses avoir un moral et que tu puisses être habilité. Il a permis certaines souffrances pour que tu saches apprécier le vrai et le bon choix qu'il a prévu pour toi. Voilà pourquoi quand tu demandes l'homme selon la destinée, bien aimé, il faut préciser, si ce n'est pas selon le cœur de Dieu et que ce n'est pas l'homme qui te fera long chemin, bien aimé, attends-toi à rencontrer toute la panoplie, c'est-à-dire de ceux qui viendront te blesser, ceux qui vont t'usurper, ceux qui, etc., etc. Parce que toi, tu penseras que ceux qui sont venus te blesser n'étaient pas des hommes de destinée. C'est faux. Aujourd'hui, tu t'appelles femme forte, femme capable, la fille de son père, la maman de un tel, parce que tu as un passif. Et tout ce passif, c'est toutes ces personnes qui n'ont pas su connaître ta valeur, qui t'ont brisé, mais en réalité, qui ont forgé la meilleure personne que tu es. Ça veut dire que si tu ne les rencontrais pas, tu ne sauras pas ce que tu es. Si tu ne les rencontrais pas, deux fois même, tu ne connaîtras pas Dieu comme tu connais aujourd'hui. Vous comprenez? Ça veut dire que chaque personne que tu as rencontrée dans la vie était des personnes de ta destinée. Mais il y a ce qu'on appelle l'homme de la prédestination. C'est-à-dire qu'il est au-delà de la destinée. Cet homme est celui que Dieu a préparé pour de longs jours. Cette femme est celle que Dieu a prévue pour de longs jours. Alors retiens, bien-aimé, tous ceux qui t'ont apporté le gourmet ont été destinés à te donner du gourmet.
Il ne faut pas que tu penses que l'homme de la destinée, c'est celui qui t'amène le bonheur. Recherche la prédestination. Celui avec qui vous irez à la fin de la destination. Deuxième des choses que vous devez savoir, bien-aimés. Vous devez prier. Et beaucoup prier avant de faire cette demande à Dieu. Car bien-aimés, il y a un danger. Le danger de prier sans être préparé. Souvent, beaucoup de personnes font cette demande, mais ils ne sont pas préparés moralement, mentalement, face à tout ce que cela peut générer. Beaucoup disent, Seigneur, donne-moi quelqu'un, mais oublient de demander, Seigneur, rends-moi prête pour cette personne. Tu veux que Dieu te donne quelqu'un dans ta vie, une femme qu'il faut, l'homme qu'il faut, mais tu n'as ni le cardio, ni le moral, ni le cœur pour supporter cet homme. Des fois, tu n'es pas prête. Tu as encore beaucoup d'imperfections à arranger en toi. Ton comportement, tes humeurs, ta façon d'être, ton impolitesse, ta manière à ne pas être soumise, parce que toi, tu fais partie de la génération Girl Powers. Tu te dis, non, moi, un homme ne peut pas marcher sur moi. Or que tout homme éduqué de sa mère et enseigné au patriarcat. Même toi aussi, quand tu auras un enfant mâle, tu ne vas pas apprendre à ton enfant à se comporter comme une femme. Tu enseigneras à ton garçon d'être le mâle dominant. Mais cependant, tu attendras que toi, Dieu te donne une femmelette comme mari. C'est pas possible. Ça veut dire que si tu dois attendre un bon mari, tu dois alors te préparer aux standards de la Bible. Est-ce que je serai une bonne chose à donner à cet homme? Est-ce que je serai un bon mari à donner à cette femme? Serais-je capable de répondre au challenge qu'il faut pour cet homme? Des fois, tu ne sais pas bien te comporter. Des fois, il te manque le secret parce que tu parles trop. Des fois, il te manque la douceur parce que tu n'es pas douce. Des fois, il te manque la tempérance parce que tu n'es pas tempérante. Hein? Toi, dès que vous commencez une petite conversation, il est à A, tu es déjà à Z. Tu as quelque chose en toi qui fait que tu n'es pas encore ready. Tu n'es pas prête. Bien-aimé, ne confondez pas, j'ai Jésus en moi. Ça ne fait pas de toi une bonne femme. Une bonne femme doit être prête dans tous les domaines. Un homme doit être prêt dans tous les domaines de la vie. Dans la responsabilité, dans la soutenance de sa femme, morale, mentale, spirituelle et même socio-psychologiquement parlant. Une femme doit être capable aussi de comprendre son mari. Je disais, et je le dis toujours, tout le monde ne peut pas être la femme de Ben. Tout le monde ne peut pas être ma femme, c'est impossible. Parce qu'avec ce que je suis, non, des fois, je peux dire que des fois, je peux être bipolaire. Parce que, un moment, mon humeur change en fonction de ce que je ressens et tout, et ma femme me supporte. Et non seulement qu'elle supporte, c'est pas que ça la lèse. Elle me connaît tellement trop que ça ne la laisse plus. Mais elle sait me donner cette paix, cette sensation de calme lorsque ces choses m'arrivent. Elle dit, ah, mais le monsieur il a changé d'humeur. Et des fois, elle va parler, je ne vais pas répondre. Elle comprend que celui-ci, il ne veut pas dire quelque chose qui va me blesser. Celui-ci est dans la phase où son humeur a changé, alors il ne veut pas que son humeur me frustre. Mais qui est la femme qui acceptera que quand elle parle à son mari, il y a des moments où elle parle à son mari lui regarde sans répondre. Elle va se fâcher, ça sera la 3e guerre mondiale. Mais elle comprend. C'est que non, il ne veut pas parler, il ne veut pas de guerre, il ne veut pas de bataille. Il attend qu'il soit plus calme et que ses esprits soient calmes pour qu'on parle. Il faut la maturité pour gérer ce genre d'émotions. Est-ce que tu es prêt? Parce que oui, je veux me marier, j'ai maintenant 38 ans, j'ai maintenant bientôt 40 ans, j'ai déjà 40 ans, est-ce que tu es prête? Le mariage n'est pas pour un enfant. Ce n'est pas pour les enfants. On te parle pas d'une affaire de taille, de beauté, de somptuosité. Tu peux avoir toute la forme que tu veux, la prestance que tu veux, la beauté même que tu veux. Mais et ne pas être prêt au mariage. Et ne pas être prêt à gérer l'homme de ta destinée. Plein d'hommes de destinée finissent loin de votre destinée parce que tu n'as pas été prête. Ou tu n'as pas encore été prêt pour lui. Parce que toi, tu veux du mariage avec le comportement du célibat. Tu veux de quelque chose de sérieux, mais avec une vie pas sérieuse. Tu vois, tu n'es pas prêt. Mais ça, tu voudras pas l'assumer, hein? Pas du tout. Vous savez, Proverbe chapitre 19, verset 14 dit, « Une femme prudente est un don de l'Éternel. » Une femme prudente est un don de l'Éternel. Une personne de destinée est un don, pas un hasard. Celui qui est pour vous, quelqu'un de destiné, est une bénédiction qui doit descendre dans votre vie. Mais vous aussi, vous devez être une bénédiction pour lui. Le danger, c'est quoi? C'est que le danger, c'est de chercher par émotion. Et le plus souvent, vous cherchez par émotion. Vous cherchez par émotion en faisant quelle erreur?
en regardant la pression sociale des gens. Oh, tu dois te marier, tellement que le temps passe, tu as déjà 30 ans, tu as déjà 40 ans, tu n'es pas encore marié, marie-toi, et tu fais vite par émotion. Tu te précipites par peur de solitude. Oh, je suis fatigué d'être seul. Moi aussi, je vais avoir un homme à mon côté. Je vais me réveiller à côté de mon mari. Je veux aussi avoir la capacité d'assouvir tous mes désirs sexuels. Si tu penses que le mariage n'est que sexuel, alors on t'a pas encore expliqué. On t'a pas encore expliqué. Il y a des couples mariés qui n'ont pas choisi ça, mais deux fois, il y a des difficultés socio-psychologiques qui font que vous pouvez faire une année sans sexe. Et si vous n'êtes que marié pour ça, alors votre mariage est foutu. Je dis, et votre mariage est foutu. Ça veut dire qu'il y aura de l'infidélité pour des conneries pareilles. Le sexe n'est pas la base du foyer. Il y a tellement de choses. Il faut que vous sortez de ces mauvaises personnes qui viennent vous enseigner, oh, s'il n'y a pas sexe, s'il n'y a pas foyer, s'il n'y a pas sexe. J'ai envie de dire ceci, sexe ou pas dans le foyer, si l'homme est infidèle, il t'infidélisera favorablement, même si tu lui donnes le matin, midi, le soir. Quand il va au travail, même à la petite heure, il te trompe. Tu comprends? Toi, tu penses que tu peux fidéliser quelqu'un qui est capable d'avoir au moins au maximum, peut-être une vingtaine d'éjaculations par jour. Toi, tu peux gérer 20 éjaculations par jour. Excusez-moi de dire ce genre de choses. Si ce n'est pas quelqu'un qui a cette discipline dans son esprit, même si vous lui pressez comme un citron, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Donc arrêtez de penser que le sexe est la base. Le sexe est un arôme du mariage. Oh, je m'attendais à ça. Je me disais, mais à quel moment ça va partir? Enfin bref, on est déjà à la fin. Le sexe est un arôme du mariage. C'est un peu comme le sel de Chine. Vous ne devez pas exagérer. Vous pensez que c'est la base, le summum. Que s'il n'y a pas ça, alors le mariage n'a pas de sens. C'est faux. Arrêtez ça. D'accord? Donc, ne cherchez pas par émotion. Ne cherchez pas par pression sociale. Et ne vous précipitez pas par peur de la solitude. Car, bien aimé, on attire quelqu'un qui correspond à notre état et à notre destinée. C'est ça qui est important. Sinon, on va attirer n'importe quoi. Mais pour ce soir, on va s'arrêter là.